we are rolling. Go ahead. Bonjour à tous, bienvenue à une démonstration des paniers de vin et wine pour, entre autres, l'application Vino Veritas. Donc aujourd'hui, pour débuter l'année 2018, nous sommes au vignoble Côte de Vaudreuil. On voit juste ici. Et puis, ça permettra de pouvoir déguster des vins pour une première fois puisque c'est pas une offre qu'on a fait auparavant. Donc, ça devrait être vraiment délicieux de pouvoir découvrir, de faire une nouvelle découverte. Donc, nous allons évidemment débuter crescendo, toujours de moins intense jusqu'à plus intense. Et on va débuter tout de suite avec un peu d'effervescence. C'est génial, on a une très très belle gamme ici. On a vraiment tous les types de vins, ce qui veut dire que dans un seul repas, on peut vraiment se permettre de pouvoir avoir un verre de chaque et ce sera vraiment tout à fait adorable. En plus, tous ces vins ont gagné des prix, donc ça veut dire simplement que certaines autres personnes qui ont l'habitude de consommer des vins ont simplement beaucoup apprécié leurs vins. Alors, nous allons débuter tout d'abord avec l'effervescent. Cela s'appelle le Loulou. Je m'en suis versé déjà un petit verre. Comment les apprécier? C'est toujours sans façon l'effervescent. On a une petite occasion. On peut aussi le servir en apéro parce qu'il me paraît quand même assez équilibré. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Donc, déjà, on l'avait ouvert hier, donc les bulles sont encore fort présentes. Donc là, déjà, on a quelque chose qu'on s'appelle une technique champenoise. Donc, tous les bulles sont présentes avec beaucoup d'ampleur. Sur l'effectif, on a quelque chose qui est quand même assez puissant déjà au départ. Donc, on a envie de pouvoir le découvrir. Alors, on y va pour le palais. C'est un effervescent sec. Alors, idéalement, on pourrait très bien servir, par exemple, en dessert. On peut se servir toujours en apéro, mais il faut savoir qu'il va trouver son équilibre avec un mets. Alors, on peut même le servir avec une mousse, par exemple. On peut le servir avec un sorbet. Ça va très, très bien se débrouiller. On peut même en verser un peu sur le sorbet et c'est tout à fait génial. Donc, voilà, un très bel effervescent. C'est un effervescent rosé et puis il se boit très bien, encore une fois, soit en dessert ou bien tout seul en apéro ou même là, à la fin du repas. On y va pour le prochain. Là, c'est un fortifié. Comme vous savez, j'aime beaucoup servir les fortifiés en premier lieu, puisque ça permet de bien préparer son système digestif avec un peu comme ça d'onctuosité le long des boyaux. Alors, on y va avec celui-là. Là, on a vraiment une très belle richesse. On va vraiment ce qu'on appelle chercher un genre de vin comme un tuilé qu'on appelle. Donc, on retrouve surtout dans le sud du Languedoc-Roussillon. Donc, toujours très puissant au départ. Un petit Porto entamé, ça peut se garder des années, c'est ça qui est merveilleux. On en sert un verre de temps à autre et ça prépare bien le système digestif. Alors, on y va en bouche pour voir. Très, très bon. Donc, on a une très belle richesse de saveurs, c'est onctueux, c'est un vin qui est évidemment sucré, on a 17% d'alcool dessus, donc ça reste très long en bouche. On peut aussi très bien le servir avec un fromage par exemple, un fromage bleu, un fromage quand même assez puissant, donc ça permettra en bouche d'avoir une belle onctuosité pour une pâte, qui est le fromage, de lui comme ça donner là un enrobage beaucoup plus intéressant qu'un vin sec par exemple, qui évidemment je ne vais pas suggérer. Mais ça, vraiment en apéro, vous ne pouvez pas vous tromper. On y va avec un petit blanc, toujours là sur la côte ici, ils en ont deux, un qui est en barrique, un qui est tout seul. Donc je vais débuter avec celui-ci qu'on vous servirait par exemple avec surtout des produits de la mer. Donc on a un peu de minélarité, donc il va y aller tout de suite. En effet, on a un peu de minélarité, une belle spécificité. Belle spécificité, c'est une saveur qu'on ne retrouve pas très couramment dans les autres vins. Alors c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on arrive vraiment à avoir des belles choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter ailleurs. Donc, l'originalité, ça, elle y est. Et on n'est pas très loin d'une belle appréciation. Donc, c'est quand même très accessible au niveau du palais. On retrouverait, si on a encore une fois l'application, une accessibilité d'environ 4. Donc, 4, ça veut dire que la majorité des gens qui auront goûté ces vins, sur 5, vont lui donner 4. Donc, ça veut dire très bon. Et 5 étant très bon. Alors, on y va pour un peu en bouche. Bon, là, il n'a jamais été carafé. C'est sûr qu'en bouche, on a une très grande acidité. Ça va nous prendre ici, ce qui est tout à fait normal. C'est un vin qui est tout à fait presque nature, dans le sens qu'on n'a pas du tout adultéré ce produit ou essayé de pouvoir le rendre, comment dirais-je, de manipuler son effet. Ce sont tous des vins très authentiques. Donc, l'acidité, elle y est. Donc, on carafe. On carafe, on apprivoise. Apprivoiser veut dire, moi, je caraferais pendant, facile 12 heures, voire
24 heures pour essayer de vraiment de bien l'assouplir, de faire ressortir ces saveurs hein, qui restent encore un peu mitigées, ne sont pas encore présentes, ne sont surtout pas à l'avant. Donc, beaucoup de potentiel, mais il faut absolument le travailler et l'apprivoiser. Donc, c'est à vous de voir, peut-être après 6 heures, 8 heures, vous y goûtez, vous vous dites, ah oui, là, ça me plaît très bien, ou je vais encore attendre un peu, et c'est comme ça qu'on apprécie ce genre de vin. Vraiment tout à fait superbe, encore une fois, celui-ci. On y va pour un peu plus sur la puissance. D'ailleurs, il faudra peut-être que j'y aille avec les noms. Celui-là, c'est le côté plateau. Et puis, on a ici le fortifié, c'est le point final. Alors, point final, bien nommé d'ailleurs. Donc, maintenant, on y va avec le Frontenac gris. Très beau cépage, malheureusement moins connu que les Vidal et Maréchal Foch ou les autres. Mais vraiment, il vaut la peine d'être découvert parce qu'il est très bonbon en bouche. Et celui-là, en plus, la moitié a été fait en barrique. Donc, on a quand même une belle puissance. Et on s'aperçoit aussi qu'il est un peu plus jaune que l'autre. Ça veut dire que, encore une fois, au niveau du barrique, ça lui permet de lui donner une ampleur beaucoup plus intéressante. On y va, on est. Donc, encore une fois, là, on a moyennement au niveau de l'intensité. Donc, on va essayer de voir si vraiment il a besoin d'être beaucoup carafé. On va comparer entre le nez plat et le nez suroxygéné. Ah oui, là, vraiment, il ressort complètement. On a vraiment envie de pouvoir le mettre en bouche et de le savourer. C'est le genre de vin qu'on va aller sur du fromage. Donc, pareil, à cause de son onctuosité. Peut-être une pâte molle. Pas de pâte dure, ça c'est sûr, mais même pas moyennement dure. Mais j'irais facilement là sur une pâte molle avec ce genre de produit. Et évidemment, tout ce qui est volaille, porc, il va très bien se débrouiller. En intensité sur 5, on a quand même quelque chose d'assez puissant. Hein. Donc là, on est 4 sur 5. Donc, c'est bon, beaucoup d'ampleur, comparativement à presque 2, 3 fois carafé celui-ci. Donc, on y va en bouche. Pareil, on a quand même pas mal besoin de carafage. Là, c'est là qu'il va vraiment, encore une fois, s'ouvrir, hein, se bonifier. Carafage, on va avoir encore une fois 8 heures facile, mais c'est à vous de voir. Hein, au moins un minimum, c'est sûr. Et par la suite, vous allez voir, il va vraiment vous donner tout son potentiel après un bon travail offert dessus. On y va maintenant avec les rouges. Maintenant, on est rendu avec les tangos. Voilà. Tango, c'est génial parce qu'on peut avoir le 2015, 2014, 15 et 16. Donc, on va débuter avec le 2014. Normalement, on pourrait dire 2014-2013 et de débuter avec le 2013. Mais en fait, ce qui se produit, c'est que le 2014 est plus léger finalement que le 2013. Et ce qui est superbe, c'est que tous ces tangos, ils goûtent complètement différemment. Alors, c'est à vous de voir, de les découvrir, celui que vous préférez. Et vous allez voir, c'est une belle subtilité qu'on le découvre quand on vient pour goûter la diversité que ces vins offrent chaque année. Donc, les tangos, c'est pas pareil, mais on n'est pas perdu lorsque on goûte l'année subséquente. Donc, on y va avec celui-là, le 2014. Donc, parfait, on a encore quand même une petite ampleur au départ. On a plus d'ampleur lorsqu'on surogène, donc ça me dit qu'il va falloir que je le carafe aussi. Donc là, je donnerai facilement un 6 heures, mais à vous de voir, c'est votre palais qui va savoir, ou celui de vos invités. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est un merveilleux vin de terroir. Bon, beaucoup plus léger. Ce qui veut dire que celui, encore une fois, porc, volaille, ce genre de produit, il va adorer. On peut, des riz par exemple, des produits à base de pommes de terre aussi, ça va très bien débrouiller. Donc vraiment très très beau produit, beaucoup plus léger que les prochains. Encore une fois, pour cette raison que j'ai mis dans cet ordre. On y va avec le Tango 2013. Ah, déjà, on a une richesse un peu plus intéressante. Là, c'est vrai là que ça nous prend en puissance. Ceux qui ont l'habitude d'avoir des vins beaucoup plus puissants, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont préférer le 2013 qu'au 2014. Mais dans un repas, c'est sûr que je vais servir d'abord le 2014 et après un verre de 2013. Et c'est là que vraiment on arrive avec une belle diversité et c'est beaucoup plus intéressant que de terminer finalement toute la soirée avec la même bouteille. Intéressant de constater, c'est encore une fois le même vin, mais vraiment une saveur beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Vraiment superbe. Le 2013, vraiment là, je le conseille. C'est vraiment un très très bel, un très beau cuvée cette année-là. Vraiment, vraiment superbe. Et d'ailleurs, comme je l'expliquais, hein, c'est au niveau crescendo et c'est là qu'on arrive à avoir une belle diversité dans un repas. On y va avec le dernier. C'est un petit réserve. Donc, celui-là, c'est le réserve spécial en plus, 2015.
Là, c'est pas pareil. Là, vraiment, on voit qu'il y a un travail qui a été fait derrière. On a eu beaucoup d'ampleur, beaucoup plus riche encore que celui-ci. Donc, ceux qui aiment les vins qui sont corsés, steak ou autres, là, c'est sûr qu'on va aller sur la cuvée spéciale. L'important de pouvoir bien les carafer, toujours au départ, c'est important de les travailler, de les apprivoiser. Et puis par la suite, c'est sûr qu'il va vous donner toute sa richesse. C'est un vin qu'on a ouvert hier, mais qu'on a fermé. Il y avait vraiment très peu d'air dessus, donc c'est sûr qu'il a besoin d'élaborer. Mais ça veut aussi dire que ce genre de produit, on va avoir comme ça, ils vont monter en intensité au niveau de la quantité aussi de leurs produits, de leurs saveurs sur les 4, 5, 6 jours, voire. Si vous enlevez l'air, on peut garder et même prolonger davantage. Pareil avec les autres, sauf par exemple celui-ci, 5 jours, celui-là, des années, et puis ceux-là, 10 jours facile. Oh, si c'est même voire 2 semaines facilement. Donc, on peut vraiment les conserver et boire de temps à autre ou même pendant la semaine, pouvoir les découvrir. Voilà, c'est ça que j'avais à vous offrir pour cette nouvelle découverte de 2018. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Venez visiter Côte-de-Vaureuil, c'est pas très loin, c'est à 2 pas de Montréal, ça vaut le coup. Serge, qui est le vigneron ici, est tout à fait fantastique. C'est un passionné des vins. Il connaît bien ces trucs et il a envie de pouvoir vous offrir des vins superbes et authentiques. Merci à tous et on se dit au prochain panier.